Les éléments qui vont distinguer un étudiant de façon positive seront tout d'abord son réel intérêt pour l'univers du luxe, pour le marché du luxe, le management du luxe et le marketing du luxe. Un étudiant ou une étudiante qui veut faire la différence sur ce marché porteur, ce marché passionnant qu'est le luxe, sera évidemment le ou la bienvenue. Il est certain qu'un prérequis et une bonne motivation pour suivre le cours seront indispensables pour la retenue de ces candidats. Les étudiants qui veulent nous rejoindre devront également être sensibilisés sur des valeurs importantes telles que l'éthique et le respect. Donc celles que nous recherchons chez un candidat sont la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'esprit d'équipe aussi, c'est très important puisque nous mettons souvent les étudiants en fait en groupe pour les mettre dans les mêmes circonstances que dans le milieu professionnel où ils sont amenés à travailler avec différents profils. Nous voulons aussi des étudiants dynamiques, volontaires, proactifs aussi dans les projets et dans la conception de projets. Et puis, nous cherchons avant tout en fait des étudiants qui ont une réelle motivation, une réelle envie d'apprendre, une réelle envie de partager, d'échanger, de construire et d'innover. Et finalement, ceux qui possèdent un réel désir en fait de générer du positif, que ce soit dans l'univers professionnel, mais aussi autour de l'humain. D'abord, des jeunes gens ou des jeunes femmes lucides. Le secteur du luxe, ce n'est pas un secteur où on vit mieux qu'un autre, c'est un secteur de passion, c'est un secteur de service aux clients, c'est un secteur de création, et c'est un secteur qui demande d'être lucide quant à la notion de commerce. Si on ne veut pas faire de commerce, on ne va pas travailler dans le secteur du luxe. Car tout est fondé là-dessus. Si vous avez des marques qui aujourd'hui peuvent se prévaloir de 150 ans ou 200 ans d'existence, c'est qu'elles ont eu des managers qui ont su les placer systématiquement en fonction de l'évolution des temps à leur place. Et n'oublions pas que les premiers, je dirais, à créer ces entreprises, que ce soit des Louis Cartier, Madame Chanel, M. Dior, ils étaient à la fois des créatifs et des commerçants. Donc, des gens lucides, des jeunes droits dans leurs bottes, lucides sur le fait que, quel que soit le poste qu'ils occuperont dans l'entreprise, ils auront face à eux des clients qu'ils devront séduire par leurs produits, par leur communication, par leur culture et leur ouverture multiculturelle. Deuxième chose, et je viens de le citer, la culture. Rejoindre un secteur qui est un phare français dans le monde et qui est regardé comme tel pour son art de vivre à la française, pour son histoire, demande que toute personne qui travaille dans ces entreprises ait un minimum de culture historique, de culture artistique. Je rappelle qu'un objet de luxe est une création et que cette création s'inspire en général de la nature ou d'œuvres d'art. Donc cette culture historique, cette culture comportementale, cette culture d'étiquette également. Ensuite, l'ouverture multiculturelle. Travailler dans le secteur du luxe, c'est servir des clients du monde entier. La majeure clientèle n'est pas française. La majeure clientèle est étrangère. Elle est bien entendu asiatique, mais elle est aussi américaine, et puis diverses et variées. Et il faut systématiquement s'adapter à chaque culture. Donc, lucidité, culture, ouverture multiculturelle et passion du client. Moi, au contraire, les défauts des étudiants, j'aime bien cultiver leur disparition et qui s'améliorent. Alors, plus concrètement, ce que nous aimons chez les candidats, c'est qu'ils soient passionnés de ce qu'ils vont faire pour qu'ils fournissent un maximum d'efforts et de manière rationnelle. Alors, la passion et le rationnel, c'est toujours la problématique du luxe. On est entre le rêve et la rigueur. Eh bien, cette problématique, il faut que l'étudiant l'incarne. Ça, nous adorons cela. Et ce que j'aime chez un étudiant, c'est lorsqu'il prend goût au cours, qu'il apprécie, qu'il évolue vite et bien, et qu'il nous rend et qu'il nous suive après, et qu'il suive l'école une fois diplômé, et que nous ayons des échanges qui viennent même, ça s'est produit, faire des cours chez nous. Ce que je dois dire également, un étudiant doit, même s'il ne parle pas complètement anglais tout de suite, mais il doit quand même
se perfectionner, faire des efforts pour cela, parce que 30% de nos cours sont des cours de MBA en anglais, MBA spécialisé en anglais, et puis 70% dans la création, la mode, et plutôt en français, mais il peut y avoir quelques cours aussi en anglais. Alors même si l'étudiant n'est pas fluent English, il est le bienvenu parce qu'on prend l'engagement avec lui qu'il s'améliore. Hein. Entrepreneurship, par exemple, ils doivent présenter un business plan en anglais en groupe sur un thème choisi. Et donc, ce que nous mettons chez l'étudiant, c'est qu'il montre son évolution et que s'il y a des choses qui l'empêchent de suffisamment avancer, ils viennent nous voir, qu'on en parle et qu'on trouve avec lui des solutions. Voilà ce que nous aimons chez les étudiants, la passion et la rigueur.